Jamal Thompson, 42 ans, est le fondateur et PDG d'Innovate AI Solutions, une entreprise d'IA valant 8 milliards de dollars, spécialisée dans les technologies de service client qui identifient et éliminent les biais. Son histoire commence bien avant son succès. Élevé dans le sud de Chicago, il apprend à coder à 11 ans sur un ordinateur d'occasion, créant des programmes pendant que les autres enfants jouent. À 16 ans, la mort de son père dans une attaque violente le marque profondément. Au cimetière, il jure de faire voir aux gens les humains avant tout. Cette promesse le pousse à travailler sans relâche pendant 2 décennies, fondant sa société dans un petit appartement, codant 18 heures par jour, tout en cumulant des jobs pour payer le loyer. Ce jour-là, à l'aéroport, les caméras de sécurité capturent Jamal aidant une femme âgée avec ses bagages, tenant les portes pour des inconnus, remerciant les employés par leur nom et laissant de généreux pourboires au café, non pour être vu, mais parce que c'est sa nature, humble malgré son succès, gentil malgré son pouvoir. Il voyage pour prononcer un discours clé à la conférence mondiale sur l'éthique et la technologie. Il choisit Aero Elite Airlines pour son luxe, siège en première classe se transformant en lit, serviette chauffée, champagne. Il opte pour le siège 2A pour son espace aux jambes, idéal pour travailler en vol. Mais derrière ce vernis, Aero Elite peine à moderniser ses systèmes obsolètes. Ses notes de service client chutent et la compagnie courtise désespérément un partenariat avec une grande firme tech, ironiquement, celle de Jamal. L'hôtesse Emily Carter, 8 ans d'expérience, connaît les préférences des habitués comme Susan Harrington, une femme blanche élégante qui type généreusement pour obtenir toujours le 2A. Il semble y avoir une erreur, monsieur. Nous avons besoin que vous bougiez pour notre passagère VIP, dit Emily à Jamal, ton condescendant. Susan attend impatiemment, marmonnant que c'est pratiquement son siège. Jamal, confus, montre sa carte Platinum et son billet. C'est mon siège assigné. Emily insiste. Ce siège est réservé pour un meilleur client, pointant Suzanne. Les passagers remarquent, sortent leur téléphone. Suzanne glisse discrètement de l'argent à Emily. Le superviseur Daniel approche. Déplacez-vous ou on rend ça difficile. Jamal refuse calmement. Le capitaine Michael Hayes intervient, menaçant d'appeler la sécurité. Jamal filme. Je suis menacé d'expulsion pour ne pas céder mon siège payé. La sécurité arrive, expulse Jamal pour trouble, malgré aucun manquement. Une passagère le suit, lui donnant sa vidéo incluant les pots de vin. Suzanne s'installe triomphalement. Emily et Daniel partagent les 200 $, mais un appel urgent les informe d'une grave erreur. Jamal est le PDG qu'il courtisait. Au QG d'Aero Elite, le PDG David Lawson voit la vidéo virale, 2 millions de vues, puis 5. Aero Elite Discrimination Trend. Il réalise que Jamal détient 25% des actions. Jamal convoque une réunion. Licenciez-les immédiatement et annulez le contrat ou je retire tout. Le cours boursier chute de 12%. Emily, Daniel et Hayes sont virés, humiliés. Aero Elite annonce une formation anti-billets pour tous, suspendant les vols 48, coût millions. Jamal s'adresse aux employés. Ce n'est pas de la punition, mais une transformation. En semaine, des simulations confrontent les biais. Politique change. Tolérance zéro pour discrimination. Conséquence, Emily, Daniel, Hayes peinent à trouver du travail. Susan bannie, mise en congé, ostracisée. 6 mois après, Aero Elite prospère. Plus 12% passagers, top satisfaction, culture toxique guérie. Jamal lance Second Chance. Programme de réhabilitation. Daniel, Emily, Hayes participent, confrontent leurs préjugés. Daniel admet son racisme inconscient. Emily, son silence complice. Hayes, sa confiance mal placée. Ils obtiennent des jobs modestes. Hayes enseigne. Dans une réunion privée, Lawson remercie Jamal. Ça nous a forcés à affronter nos problèmes. Jamal, le changement vient de la confrontation. Aero Elite set de nouvelles normes. Justice n'est pas punition, mais progrès. Si cette histoire vous touche, likez pour soutenir, partagez pour inspirer, abonnez-vous pour plus, commentez et quittez pour rejoindre la conversation.